sommes en accélération tous et que l'on permet d'avoir une bonne vitesse, une rapidité d'exécution sur les moindres actions planifiées ou les moindres améliorations, le moindre outil que l'on puisse vous mettre à disposition. Donc, je vais passer le programme. Donc, le programme de ce soir, il est fantastique. Donc, c'est développer votre leadership. Le premier module que nous allons aborder, ce sont les 6 besoins psychologiques humains. Donc, c'est des compétences. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous transmettre ce soir, ça s'appelle des compétences psycho-émotionnelles. Psycho, c'est tout ce qui est lié à votre pensée et à comment vous gérez votre pensée. Et émotionnel, c'est le résultat. Si vous avez des bonnes pensées, que vous êtes vraiment focalisé sur quelque chose qui vous excite, une vision, vous allez ressentir les émotions qui vont avec. Et donc, je vais aborder ce sujet-là. Pourquoi ? Sachez que c'est de cette manière-là que j'agis aujourd'hui, et c'est ma perception des choses quand j'organise un réseau, quand j'organise une entreprise, quand j'organise un ensemble de personnes, ou quand nous organisons tout simplement avec le Global Alliance des stratégies. Ok ? Donc, je tiens aussi à être clair sur un point, c'est que, en aucun cas, ce que je vais vous transmettre ce soir est une vérité absolue. C'est un ensemble de stratégies que nous avons organisées avec le temps, qui fonctionnent. On ne dit pas que c'est une vérité absolue, mais qui fonctionnent, qui génèrent des résultats. La preuve en est, si vous nous observez depuis quelques mois ou quelques années, parce que nos activités sont très médiatisées sur les réseaux sociaux. Mais c'est avec ce genre de technique qu'avec le temps, nous avons rassemblé et nous utilisons. Donc, le point numéro 2 sera les 5 niveaux de leadership. Les 5 niveaux de leadership vont vous permettre de comprendre qu'à chaque niveau que vous allez atteindre, le public qui va connecter à vous, qui va vous suivre, qui va vous faire confiance sur les aventures, va devenir de plus en plus grand. L'objectif est d'atteindre le 5e niveau de leadership qui vous permettra de connecter, que des gens puissent connecter à votre niveau de leadership pour que vous puissiez déplacer des publics importants. Ok ? Et je finirai par la vision du Global Alliance, en fait, par une partie de la vision. Je vais survoler la vision, je vais toucher l'écorce de la vision. Et au fur et à mesure du temps, nous vous partagerons un peu plus en profondeur la vision complète du Global Alliance. D'accord ? Donc, juste un petit point, s'il vous plaît. Avant le petit point, attendez, je voulais demander le chat, mais juste une chose. Il faut que vous compreniez que ces 10 dernières années, donc il y a à peu près 10 ans, j'étais échafaudeur. Je portais des barres de fer dans des usines. J'étais payé un peu plus que le SMIC. Ok ? Et je me levais tous les matins, mon réveil sonnait, c'était insupportable. Je savais que je n'étais pas fait pour être ami avec un réveil le matin. C'est un de mes pourquoi les plus grands dans le marketing de réseau, pas les plus grands, mais une de mes sources de bien-être, de pouvoir me lever quand je veux le matin, quand mon organisme me dit « Lève-toi, c'est bon, t'as assez dormi ». D'accord ? Je veille tard le soir parce que je collabore avec des personnes à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, à l'outre-mer, donc il y a des décalages horaires et j'aime vivre comme ça. Il existe un seul et unique succès, pouvoir vivre comme on l'entend. Ça ne veut pas dire que c'est adapté pour vous, mais ça veut dire que c'est comme ça que personnellement j'aime vivre. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Et donc, j'aimerais que vous sachiez que lorsque j'ai découvert l'industrie du marketing de réseau, donc c'était une première introduction pour moi dans le monde des affaires, puisque le marketing de réseau, c'est le monde des affaires, j'étais quelqu'un qui trouvait beaucoup d'excuses, qui en voulait à la planète entière, très renfermé sur lui-même, sceptique, très sceptique, j'écoutais personne, j'étais figé sur mes convictions et sur mes croyances, c'était égal à ma vie que j'avais actuellement. Lorsque j'ai découvert le marketing de réseau, des personnes m'ont inspiré. J'ai vu des gens qui ne m'ont pas impressionné, mais qui m'ont inspiré, qui m'avaient donné envie d'avoir le même style de vie qu'eux. Donc j'ai commencé à être plus attentif, parce que là, ça me parlait, on me parlait des rêves que je pouvais réaliser moi-même si je prenais ma responsabilité. Alors ces gens-là ont commencé à me conseiller et me dire, tiens, tu devrais lire ce livre, tu devrais aller à ce séminaire. Moi je dis, mais c'est pourquoi faire ? Je ne connaissais pas, je n'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Ils m'ont dit, c'est pour travailler pour toi, c'est du développement personnel. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est le développement personnel ? Et ils m'ont dit, c'est tout ce qui t'aide à te rendre meilleur. Je lui ai dit, donc toutes les compétences et les stratégies et les outils. Ils m'ont dit, oui, donc ça c'est les compétences externes, mais tu as les compétences internes.
J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, les compétences internes? Et ils m'ont dit, c'est toutes les compétences psycho-émotionnelles. Première fois de ma vie que j'entendais ce concept-là. Et donc, par évidence, je me suis dit, c'est vrai que si je fonctionnais mieux dans ma manière de penser, si j'étais plus agréable avec les gens autour de moi, si j'étais plus à l'écoute de ce qui se passait autour de moi, que j'apprenais un minimum comment je fonctionnais, il est clair que ma vie s'améliorerait. Donc, j'ai commencé à lire un premier bouquin. Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, qui m'a impacté. Et puis quand je demande à travers le monde aux gens, quel est le livre qui vous a le plus impacté? On me cite souvent ce livre, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Et donc là, j'ai appris des techniques psycho-émotionnelles, compétences intérieures. Et j'ai appliqué, et j'ai eu des résultats. Et naturellement, j'ai commencé à transmettre autour de moi. Et j'ai observé que les gens avaient des résultats. Et d'un coup, ça a fait comme une révélation. Je me suis dit, c'est ça, elle est là la clé, pour se sentir bien. De toute manière, pour les affaires, pour le couple, pour les relations avec la famille, pour la relation avec soi-même, la clé est là. C'est une évidence absolue. Là, on est dans l'absolu, là, par contre. La clé est là. Et donc, j'ai commencé à développer une sorte d'obsession, puisque je me sentais mal. C'était pour remédier à le mal-être que j'avais à ce moment-là dans ma vie. Au mal-être qu'avaient les gens autour de moi dans ma vie. Aller rechercher des informations, aller dans les séminaires où il y a les personnes les plus compétentes qui expliquaient ces choses-là, qui avaient de grosses références, et à écouter des audios, à coller les meilleurs. Qui étaient les meilleurs pour moi? Ceux qui avaient ce que je voulais, tout simplement. Ceux qui avaient ce que je voulais. Et donc, par cette proximité, par ce focus sur devenir meilleur, apprendre, être obsédé par devenir meilleur, juste pour se sentir mieux, pas pour être meilleur que les autres, juste pour se sentir mieux, a fait que ces 10 dernières années, de manière très intensive, nous avons pu récolter beaucoup d'informations, les utiliser, les mettre en application, observer que nous générons de vrais résultats, les transmettre à d'autres personnes, observer qu'ils généraient de vrais résultats avec eux, jusqu'à être convaincus et protocoler quelques-unes de nos techniques, qui aujourd'hui, par contribution, puisque c'est des choses que l'on peut enseigner à des entreprises, sachez que la structure Global Alliance est consultante pour les entreprises aussi, et que nous intervenons, et que nous nous faisons payer pour ce genre de choses. Et les gens ont des résultats. Et j'aimerais vous partager une chose, c'est qu'il n'y a aucun mal à recevoir de l'abondance ou de la finance si vous apportez un service de qualité aux personnes. Il n'y a aucun mal. Les gens paieront pour ce service de qualité et vous remercieront et vous gratifieront parce que c'est bon ce que vous leur donnez. Donc il n'y a aucun mal à recevoir de l'argent ou de l'abondance. Ce n'est pas le cas ce soir. Ça ne sera pas le cas les autres fois non plus. Parce que vous êtes dans notre organisation et nous sommes tous ensemble Global Alliance. Mais sachez que d'autres paient pour recevoir ce genre d'informations ou d'autres informations. Donc j'espère que vous allez profiter de ce que vous allez recevoir ce soir et je souhaite de tout mon cœur que vous puissiez en faire un miracle. Parce que je vais partager que très peu de concepts ce soir qu'il va vous falloir focaliser pour jouer avec ces outils-là. Ce sont des outils qui nous ont focalisé pas mal de temps pour comprendre ça et avant des résultats avec cela. Et ça fait partie de nous aujourd'hui. Donc, je vais vous partager ça et on va continuer, mais c'était juste pour que vous compreniez le contexte que ce que je vais vous transmettre, je ne me suis pas levé ce matin en disant tiens, les 6 besoins psychologiques humains. Je n'ai pas eu une vision ou un flash du ciel pour vous transmettre ça. C'est des choses que l'on nous a transmises, que nous avons utilisées, que nous avons créé des résultats avec, nous avons fait des erreurs avec, qui aujourd'hui nous avons appris à maîtriser ces concepts-là et nous vous les partageons avec tout notre amour, toute notre amitié, toute notre affection. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est des enseignements d'Anthony Robbins, remasterisés un peu à la sauce Global Alliance. D'accord? Avec notre touche. Donc, Tony Robbins dit, il s'est rendu compte que tous les êtres humains de ce monde agissaient uniquement et strictement pour répondre à 6 besoins psychologiques. D'accord? 6 besoins. Vous allez comprendre, je vais m'exprimer sur cela. Donc, il y a les besoins primaires, vous allez voir, les 4 premiers, qui sont des plaisirs éphémères, et il y a les autres qui sont des plaisirs durables. Certains les appellent les besoins spirituels, certains les appellent. On va rester terre à terre, on va les appeler les plaisirs durables. D'accord? Donc, écoutez bien, il a
défini avec le temps que chacun des êtres humains de ce monde, peu importe les mots qu'il racontait, peu importe les actions qu'il mettait en place, c'était pour une seule et unique raison, pour répondre à 6 besoins psychologiques humains. Il a repéré aussi que certains jouaient ce jeu-là en conscience, avec maîtrise, allaient trouver les moyens de répondre à ces besoins en conscience, et que certains, sans avoir conscience de ces concepts-là, si vous ne vous répondez pas, le cerveau, écoutez bien, le cerveau met des stratégies instinctives qui sont inconscientes en place pour aller répondre à ces besoins. Je vais vous citer quelques exemples tout à l'heure, vous allez le comprendre. Alors écoutez bien, chacun d'entre nous et chaque humain qui existe autour de vous, excusez-moi, a besoin que ces besoins psychologiques humains soient notés correctement de 1 à 10. On va les noter de 1 à 10 pour chacun des besoins. Et si vous faites en sorte que les gens autour de vous, ou vous-même, vous ayez toujours entre 7 et 10 chaque note sur chaque besoin, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir bien, vous allez rentrer dans une forme d'épanouissement. C'est à ce moment-là qu'on devient un génie ou un surdoué. C'est bien ce que je vous dis. Certains noms de naissance, c'est très rare, c'est des faibles statistiques. La plupart des gens qui deviennent des surdoués et des génies sont dans un environnement favorable qui, ça touche de suite leur niveau d'épanouissement. Le cerveau, les émotions, tout se met en effervescence et ils deviennent des sortes de petits surdoués, génies, X-Men, c'est une expression, d'accord, ou Matrix, si vous voulez encore, ou des personnes qui, ça va vite dans leur cerveau, ça va vite au niveau de leur réflexion parce que il n'y a plus autant de parasites qu'il y a quelques années. Donc le premier des besoins numéro 1, on va les commencer. Le besoin numéro 1 psychologique. Chaque être humain dans ce monde, le premier des besoins, c'est le besoin d'importance. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, a besoin de se sentir important, unique, considéré, avoir une place dans un système. Chacun d'entre nous. Il est juste impossible que quelqu'un, sans se sentir important, sans se sentir considéré, sans sentir qu'il ait une place dans ce monde, dans un système, dans une organisation, puisse se sentir bien. Donc vous notez de 1 à 10, vous savez que c'est le premier des besoins psychologiques humains, le besoin d'importance. D'ailleurs, et vous allez voir le comparatif avec le marketing de tout à l'heure, d'ailleurs, si une personne n'est pas consciente de ces besoins-là, et que son top des besoins, parce que vous allez voir que selon les êtres humains, le top besoin bouge, change, c'est importance. Le cerveau va mettre une stratégie instinctive et inconsciente en place pour le développer, et il va devenir excusez-moi le terme, je ne juge personne, c'est juste pour que vous compreniez, un bouffon. Quelqu'un qui aime trop se mettre en avant, à l'excès. Est-ce que c'est sa faute? Non. Il n'a pas conscience de ces phénomènes-là. Le cerveau crée une stratégie inconsciente et instinctive, le pousse à remplir son besoin d'importance, puisque c'est son top besoin, et il a toujours besoin de le remonter entre 8 et 10. Vous voyez? Il y a une vraie logique, une vraie dynamique qui s'installe derrière, consciente ou inconsciente. Quand on comprend ces choses-là, on commence à voir la vie autrement. Besoin numéro 2, le besoin de certitude et de sécurité. Chacun des êtres humains dans ce monde, vous, moi, nous avons besoin d'avoir des points de repère. Nous avons besoin d'avoir des points de repère. La preuve en est, quand on vous sort de chez vous, vous dormez dans un autre lit, vous ne vous sentez pas très bien. Si vous mettez le bracelet, la montre au bras droit, quand vous le mettez à gauche, vous perdez les points de repère, la note chute. Et c'est ce qu'on appelle une distorsion, vous faites, et vous commencez à vous sentir pas très bien. Juste pour une simple montre qu'on met de l'autre côté, imaginez-vous. Alors on comprend que quand il y a un chamboulement et que la vie d'un être humain change rapidement, la note de certitude et de sécurité descend, et que c'est la normalité, c'est normal pour chacun des êtres humains, puisque tous les points de repère s'écroulent, jusqu'à recréer une vision, ce qu'on va parler tout à l'heure, et recréer des points de repère. C'est le besoin numéro 2. On a tous besoin de se sentir sûr et de sentir de la sécurité autour de nous. C'est les points de repère que nous allons organiser autour de nous. Par exemple, le fait que vous ayez des webconférences tous les soirs tape et touche de suite le besoin psychologique de certitude et de sécurité. Ça crée des points de repère. Les notes montent. Ça génère un environnement favorable, un épanouissement. Les petits génies se mettent en place. Numéro 3, besoin d'incertitude. C'est le contraire. C'est le capital insécurité.
Là, vous allez me dire, on veut tous se sentir en sécurité. Non, parce qu'il y a beaucoup de challengers. Il y en a beaucoup qui aiment rouler vite en vitesse, par exemple en voiture ou en moto, peu importe. Et eux, ceux qui aiment faire ça, leur besoin, un des top besoins, c'est le besoin challenge, aventure, insécurité, le capital risque. Quand vous dites je change les meubles de place, pour le printemps par exemple, c'est pour taper ce besoin-là psychologique pour remonter la note. Ok, parce qu'il y a un besoin de changement. Alors, ça se matérialise par je change mes meubles. Besoin numéro 4. Écoutez bien parce qu'il y a une vraie logique avec le marketing de réseau derrière. Besoin numéro 4, c'est le besoin de connexion. Vous, moi, chacun d'entre nous avons besoin de nous sentir connectés. Vous appelez ça de l'amitié, vous appelez ça je suis amoureux, vous appelez ça j'adore mon chien. Vous avez besoin d'être connectés, et nous avons besoin d'être connectés les uns aux autres. Imaginez-vous être seul dans ce monde sans connexion avec aucune. C'est ce que j'appelle la connexion, c'est le social, les relations sociales. D'accord? Vous avez besoin d'être connectés. Si quelqu'un d'entre vous est isolé trop longtemps et sans aucune connexion, pas bon pour le bien-être. Pas bon pour le bien-être. Nous sommes faits pour partager des choses ensemble, pour vivre des aventures, pour livrer des batailles dans les affaires ensemble, pour vraiment vivre ces aventures-là. Et ça, c'est le besoin de connexion. Alors, ces 4 premiers besoins, ce sont des besoins éphémères. Excusez-moi, ce sont des plaisirs éphémères. Écoutez bien. À chaque fois, c'est pour ça qu'on les appelle les besoins primaires. À chaque fois que l'on va répondre à ces besoins, même de manière consciente, en maîtrise, nous allons ressentir des plaisirs ponctuels. Ponctuels, à ce moment-là précis. On peut faire un jeu comme ça, sans fin, de plaisirs ponctuels. D'accord ? Les 2 autres plaisirs sont les plaisirs durables. Et ça, on l'a appris avec le temps dans les réseaux et dans les affaires, et tous les amis que j'ai dans le monde des affaires comprennent et conçoivent ces techniques-là et ce fonctionnement-là. Le besoin numéro 5, c'est le besoin de contribution et de service. Voyons les plaisirs durables. C'est le fait que vous faites le bien. C'est le fait que grâce à vous, des personnes se mettent à mieux respirer. C'est le fait que grâce à vous, des personnes se mettent à croire en le rêve. C'est le fait que vous gagnez de l'argent et qu'il y a une petite contribution, moyenne, grande, c'est à vous de voir, qui est redistribuée vers ceux qui en ont besoin. C'est le fait que vous avez appris des choses et des compétences et de les retransmettre à quelqu'un. Ça, c'est vous contribuer. C'est le fait que vous avez vécu une expérience douloureuse, comme chacun des êtres humains, et je vous en félicite, bravo, ça fait partie de votre évolution et de notre évolution, et chacune de ces expériences-là nous crée un stretch. Nous montons à un niveau plus haut de compréhension et de connaissance de nous-mêmes lorsque nous vivons ça. Donc c'est inconfortable, mais c'est très efficace pour l'évolution. Et donc la contribution et le service, et regardez la logique aussi dans Global Alliance, sur quoi sommes-nous focalisés? Sur vous créer le meilleur service possible. Le meilleur service possible et l'encadrement possible basé sur ces 6 besoins pour que vous puissiez rentrer dans une forme d'épanouissement. Et il n'y a rien de plus beau au monde que de voir un de ses confrères, un de ses amis, un de ses êtres chers. Et vous êtes des êtres chers sur cette opération-là, qui peut être ponctuelle, mais en tout cas là on est tous liés et de tout notre cœur on veut vous voir réussir. Le fait que l'on crée ces services-là pour que vous puissiez vous exprimer derrière en vous sentant en sécurité, nous ça nous fait nous ressentir bien. On se sent gratifié, on se sent, je vais dire utile, mais pas trop c'est pas un terme que j'utilise, mais on sent vraiment qu'on est en train de faire les bonnes choses. On sent qu'on vous voit mieux respirer, on vous voit dans un bonheur, on vous voit vous éclater, on vous voit vous connecter les uns aux autres. Et naturellement, en tant qu'humains que nous sommes, et avec l'entraînement que nous avons eu aussi par l'ensemble des séminaires, nous savons que c'est bien et que nous recevons un bénéfice énorme au niveau émotionnel. Et c'est le but est de se sentir bien et de mieux en mieux tout le temps. Donc la contribution est un plaisir durable, puisque une fois que c'est installé, le service ou l'impact positif, ça dure. Et on peut vous observer dans le temps et ressentir du bien-être. Parce que ce sur quoi nous avons focalisé aide des milliers de personnes à se sentir bien. Vous voyez? Numéro 6, l'élévation. Prenez ce terme comme le développement personnel. Tout ce qui vous aide à rendre meilleur.
Vous apprenez à faire un gâteau au chocolat, c'est du développement personnel. Vous apprenez une compétence pour un domaine précis dans les affaires, c'est du développement personnel. Ce que nous sommes en train de faire là maintenant, c'est du développement personnel. Sauf que vous devez discerner qu'il existe des stratégies externes, ce sont les compétences, ce sont les outils, ce sont par exemple la communication, la création d'affiches, l'organisation de webconférences, c'est des stratégies externes, mais vous n'irez nulle part sans stratégie interne. Parce que sinon, votre bien-être, ce n'est pas une maîtrise, vous êtes un bateau sans gouvernail, poussé par les vagues et le vent, se fracassant contre les rochers à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise. Il n'y a aucune compréhension de comment je fonctionne. Et c'est normal, 98% des gens dans ce monde sont dans cette dynamique-là. Et vous allez voir tout à l'heure que la mission aussi avec le Global Alliance, c'est peut-être d'alerter, peut-être d'informer qu'il existe des stratégies pour se sentir mieux et pour avoir des résultats dans la vie, dans son couple, dans les affaires et autres. Et c'est prouvé. Il y a assez de preuves aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, c'est un scoop que je vous donne. Mais je vous invite à faire plus attention à ça et à focaliser parce que c'est des stratégies qui fonctionnent. Il est là le chemin. Il est là le chemin de l'explosion de vos finances, le chemin de l'explosion de vos relations. Il est là le chemin. Acquérir des compétences. Donc l'élévation, tout ce qui vous aide à rendre meilleur, le développement personnel, tout ce que vous pouvez trouver comme données autour de vous pour améliorer votre quotidien tout simplement. Aussi simple que ça, terre à terre. Et aussi la célébration. La célébration, c'est le fait que nous célébrons nos victoires petites ou grandes. Chaque évolution, chaque accomplissement, chaque dépassement de soi demande à être célébré. Vous savez pourquoi? Parce que quand on célèbre, on augmente ce qui se passe en nous au niveau émotionnel. Et on l'associe à cet événement. Et notre corps commence à prendre l'habitude, va aller rechercher ce genre d'émotion après derrière. Mais il faut l'installer déjà volontairement et avoir une vraie stratégie de célébration. Et c'est pour ça qu'on va faire des événements tous les trimestres qui vont être spectaculaires, avec des soirées le soir tous ensemble, tous en sécurité, parce que c'est la même organisation, c'est vos partenaires d'affaires. D'accord? Et il y a d'autres personnes qui peuvent être invitées aussi, il n'y a aucun souci avec cela. Mais on va célébrer nos succès, nos victoires, nos dépassements de soi, notre engagement, notre volonté, nos courages. On va célébrer, on va faire la fête. Et ça, c'est la vie. Ok? Donc ces 6 besoins psychologiques-là sont valables pour chacun d'entre nous. Que vous le compreniez ou pas, que vous le concevez ou pas, que vous y croyez ou pas, c'est comme ça que cela va fonctionner de manière consciente ou inconsciente. Donc la chose que j'ai à vous dire, c'est maîtriser ces concepts-là. Commencez à faire des recherches s'il faut. Commencez à avoir des échanges ou pour l'instant, gardez-les juste mentalement. Première petite graine qui est plantée et on les réabordera. D'accord? Et écoutez bien ça. Du moment où il y a quelque chose qui répond à 4 minimum de vos besoins, vous devenez accro. Je vous cite un exemple. Ma grand-mère, elle est accro des feux de l'amour. Ma grand-mère, elle est accro des feux de l'amour. Besoin d'importance des feux de l'amour pour ma grand-mère, de 1 à 10. Vous croyez que ça répond à combien de son besoin? 10. L'importance pour elle de vivre. 10. La sécurité, les points de repère, tous les jours à la même heure, combien elle en est sûre de ça, de la certitude? 10. L'incertitude, quand ça finit à la fin, quand on ne sait pas s'ils vont divorcer ou acheter leur nouvelle entreprise ou s'il y a eu l'adultère ou pas et qu'on est obligé d'attendre le prochain épisode. L'incertitude de ce qui va se passer. 10. La connexion avec les acteurs qu'elle a. Abbott. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, j'ai été, excusez-moi, mais on m'a matraqué petit avec les feux de l'amour. J'étais obligé de les regarder. Donc, la connexion qu'elle a, elle est connue mieux que certains membres de ma famille. Les personnages de cette série. Donc, ça répond minimum à 4 de ses besoins. Elle devient accro. C'est pour ça qu'on a des accros au football, au rugby. Et chacun nos besoins changent et bougent. Et ça explique pourquoi il y a des personnes qui sont accros à quelque chose. La violence dans la planète, pourquoi il sera très difficile de l'éradiquer? Parce que si je prends un pistolet et que je vous le mets sur la tête, combien je me sens important face à vous croyez? 10. La certitude que je maîtrise la situation. 10. L'incertitude, le risque de ce que je suis en train de faire. 10. La connexion que j'ai avec vous si je vous regarde dans les yeux avec ça sur la tête. 10.
Ça répond à plus de 4 besoins. Donc il y a des accros à la violence. Et quand quelque chose répond à 6 de vos besoins, donc les éphémères, les primaires, les secondaires, donc les plaisirs durables, ou spirituels, certains les appellent. Et puis ils ont le droit d'appeler les choses comme ils veulent. On n'a pas à juger les gens. Ok? Quand quelque chose répond à vos 6 besoins, c'est là où la passion sort. C'est là où la passion, le feu en vous sort. Alors regardez bien ce que je vais vous transmettre là, c'est très important. Très très important. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est bon. Regardez bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous ne répondez pas vous-même aux besoins, le cerveau mettra des stratégies. Il vous aime tellement, votre cerveau, qu'il va mettre des stratégies pour aller répondre aux besoins. Mais ça peut être du grand n'importe quoi. Voilà, on peut être dans des tueurs en série, on peut être dans... Ok, on l'a compris, on peut être dans la violence, on peut être dans... Peu importe. Ok? Maintenant, je vais vous faire une petite comparaison avec le marketing de réseau. Pourquoi? Il est évident que c'est un environnement très favorable au développement d'une forme d'abondance, au développement d'une équipe, au développement de l'entrepreneuriat. Parce que le marketing de réseau, le besoin d'importance de 1 à 10, vous êtes reconnu, et régulièrement. Et on adore vous reconnaître puisque la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et quand vous atteignez des positions, vous êtes reconnu. Quand vous prenez des clients, vous êtes reconnu. Quand vous rassurez quelqu'un et que quelqu'un se sent mal et que vous l'aidez, vous êtes reconnu aussi. Et donc, nous concevons ces concepts-là. Alors, nous focalisons à ce que chacun d'entre nous soit reconnu et tout simplement ait sa place, se sente exister. Parce qu'il n'y a rien de plus pire dans ce monde que ne pas se sentir exister. C'est l'émotion la plus basse, une existence. Ok? Donc on sait que c'est important. Alors vous êtes important et on est important aussi et chacun est important. Personne n'est plus important que quiconque. On agit juste sur des compétences différentes et on se complète tous les uns les autres. Le besoin de certitude et de sécurité. On crée tous ces points de repère dans le marketing de réseau. Et quand vous commencez à vous informer correctement sur ce qui est en train de se passer dans le monde avec cette industrie, dans tous les pays, quand vous allez repérer correctement, il demande à être travaillé le besoin de certitude dans le marketing de réseau. Mais à un moment donné, tous les gens qui sont impliqués depuis des semaines, des mois ou quelques années, notre niveau de certitude que nous sommes au bon endroit au bon moment, personne ne peut nous l'enlever. Allez essayer de me raconter, de me dire que c'est pas bon ce que je suis en train de faire et que je devrais aller travailler de 9h à 17h tous les jours. Je vais vous donner un fait. 100% des gens qui travaillent de 9h à 17h tous les jours n'ont jamais réalisé leur rêve. Ça, c'est un fait. Allez me dire ça, comment ce que je fais, que je devrais retourner aller travailler. Et impossible que vous me déstabilisiez parce que je suis tellement sûr. J'ai tellement vu de preuves, j'ai tellement fait de recherches, j'ai tellement été en contact avec des personnes qui réussissent, avec des PDG d'industrie. Je suis tous les chiffres, je sais ce qui se passe. C'est un monde spectaculaire. Il y a beaucoup d'argent à faire si vous vous impliquez sérieusement. Parce que ce n'est pas un ticket de l'auto gagnant. Mais donc, ça répond aussi à ce besoin. Le besoin d'incertitude, aventure, challenge. Regardez les mots. L'aventure que nous sommes en train de vivre, le challenge, l'incertitude toutes les fins de semaine, est-ce que je vais l'avoir ou pas l'avoir, ma position. Ça répond, ça vous met l'adrénaline. Et c'est un ingrédient du bien-être aussi. Le besoin de connexion, est-ce que ce n'est pas génial, là, comme nous sommes tous connectés sur le groupe, que nous nous félicitons, que nous nous encourageons tous les uns les autres, et attendez de voir les événements spectaculaires que l'on va mettre en place. Parce que là, vous allez vraiment sentir de la connexion avec les gens et vous allez vraiment tisser des amitiés. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est ça qui crée la loyauté dans le marketing de réseau. C'est le fait que vous viviez ensemble des hauts et des bas émotionnels, que vous livriez ensemble des batailles, et que vous soyez aux côtés des uns des autres pour vous relever quand ça ne va pas, qui tisse l'amitié et la loyauté, qui fait que chacune des expériences que vous allez cumuler derrière, pendant, va devenir de plus en plus puissante. Parce que est-ce que vous croyez que mon réseau aujourd'hui, c'était mes amis d'avant dans le quartier dans lequel j'ai grandi? Non. C'est les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, à qui j'ai livré des batailles, à qui on s'est soutenu, à qui on a cru à la même chose, et qu'on a vécu des hauts et des bas, on s'est vu rire, on s'est vu pleurer, on s'est vu dans la joie, on s'est vu dans la tristesse. Et puis quand on se rappelle, pour dire, est-ce que tu es prêt à livrer quelques batailles avec moi? Bien sûr, mon ami, bien sûr. J'ai pas oublié les dernières, tu étais là pour moi. Je n'ai pas oublié les dernières, tu étais là pour moi. Donc de tout mon cœur, c'est pas pour la compagnie de marketing de réseau que je vais te suivre. C'est parce que j'ai envie de revivre une aventure avec toi, mon ami. Avec toi.
C'est ça le marketing de réseau. Quand on a compris ça, on a tout compris. Donc la qualité des relations que vous installez, c'est le top focus que vous devez avoir. D'accord? Contribution et service. Nous ne sommes pas en train de contribuer avec nos produits. Est-ce que vous ne vous sentez pas très à l'aise et très fier de savoir que ces produits-là, qui sont des plantes, vont améliorer la santé, vont peut-être déprogrammer certaines maladies si on se sent bien. On parle d'anticipation là. Vont améliorer leur vitalité, vont améliorer la qualité des émotions. On sait que très bien que la vitalité est liée aux émotions aussi. Et que si la vitalité est vraiment à l'extrême, pas bonne, les émotions ne seront pas bonnes aussi. Et l'opportunité que nous partageons à tout le monde, le fait d'améliorer des revenus, le fait que une Yolène Lerouder tout à l'heure qui passe directrice, qui est complètement, elle est arrivée top 2 mondial du placement, c'est une maman, je la connais depuis ses débuts au marketing de réseau. C'est une maman avec sa famille, ses enfants, avec son mari, qui avait des grandes difficultés quand elle a démarré. Et vous croyez qu'on ne se sent pas contribuer quand on voit une personne de notre organisation réussir ou améliorer ses revenus et aider d'autres personnes en plus à le faire? Vous croyez qu'on n'est pas au service de la vie quand on fait ça? Et on a une phrase qui est très puissante, c'est que la vie s'ouvrira uniquement aux personnes qui se mettent au service de la vie. Donc si vous contribuez, si vous faites en sorte que les gens se sentent mieux, je veux être heureux, fais en sorte qu'un tas de gens soient heureux autour de toi. Je veux être riche, fais en sorte qu'un tas de gens augmentent les revenus autour de toi avec le marketing de réseau. C'est de la contribution pure. Élévation, toutes les formations qu'on vous fait, toutes les compétences que l'on vous partage, ce rassemblement-là ce soir, ceux qui vont se prononcer, tous les coups de téléphone qu'on a les uns les autres pour améliorer, pour apprendre le back-office, pour si, ben, tout ça, ça nous aide à nous rendre meilleurs. Ça nous aide à nous rendre meilleurs. D'accord? Et donc, remarquez bien, le marketing de réseau est un des domaines où l'on peut répondre à ces 6 besoins psychologiques. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes épanouies dans l'effervescence qui se régalent. Pourquoi elles se régalent? Parce que les 6 besoins, il y a une réponse. Et on n'agit pas en tant que gagnant. Ça veut dire qu'on agit en tant que maître. Parce qu'on crée et on choisit nous-mêmes l'environnement qui va répondre à nos besoins, qui va créer notre épanouissement, qui va faire en sorte que nous rentrons en effervescence et que nous devenons des petits génies ou des surdoués. Et la preuve en est, tous les gens qui sont autour de moi, j'en ai qui ont fait des études, oui, mais la plupart n'ont fait aucune étude. Ils ont même échoué à l'école. Ils ont échoué dans tous les travaux où ils sont passés, ou alors c'était pas spectaculaire. Et aujourd'hui, ils se révèlent et ils ont des résultats incroyables. Parce que l'environnement est favorable. De là, et je vous donne une citation leadership, on ne recherche pas, on ne fabrique pas les leaders. Les leaders émergent tout le temps d'un environnement favorable, qui les met en effervescence. Et j'ai beaucoup entendu parler de ça dans le marketing de réseau. L'environnement, faites l'environnement, faites l'environnement. Et je me dis, mais c'est quoi l'environnement? Et il me dit, c'est des salles de présentation. Au début, c'est ce que j'entendais. Et c'est ce que j'ai appliqué. Et avec le temps et plus de recherche, à un niveau plus subtil, je me suis dit, c'est pas ça l'environnement. L'environnement, c'est le psycho-émotionnel. On sait très bien qu'une personne qui se sent bien sera productive. Donc voici pour ce point-là. Et donc, pour revenir à ça, regardez, vous avez tous entendu la dernière mésaventure qui m'est arrivée dans mon ancienne compagnie, où on rentre en désaccord au niveau du leadership, et quelques jours avant Noël, à ma grande surprise, je reçois un courrier qui me dit nous avons décidé d'arrêter notre collaboration. J'ai importé la compagnie avec une équipe, 3 ans, 80 millions de chiffre d'affaires générés. Elle payait pas de mine en France et en Europe la compagnie. On en a fait une compagnie à notoriété. Je reçois ce courrier-là. J'avais envie de faire la victime, de dire le sort s'acharne sur moi. On a envie dans ces moments-là. Mais j'avais des compétences psycho-émotionnelles, donc à ce moment-là, je ne peux pas me dire que je suis une victime et que le sort s'acharne sur moi. J'étais obligé de prendre ma responsabilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous croyez que je pouvais me sentir bien? C'est pas possible. Parce que cette nouvelle vient à moi, mon besoin d'importance, combien je me sens important et avoir une place dans un système où il existait, poum, chute à zéro, la certitude de ce qui va se passer derrière, poum, chute à zéro, l'incertitude, alors là, il était au 10 sur 10, le besoin de connexion, je me sentais plus connecté avec cette entreprise-là, avec toutes ces, je ne savais plus qui appeler, à qui parler, à qui... C'était difficile, on en a pleuré, moi, toute ma famille.
Ok, il faut que vous sachiez. Et on a le droit d'être fragile, on a le droit de vivre ce genre de choses-là, mais il faut faire preuve de courage derrière pour relancer la dynamique. La contribution, les services, là, l'effet contribution qui est apporté, je sentais de la non-gratitude. Donc, ça faisait l'effet inverse, c'est tombé à zéro. Et l'élévation, ben, dans ces moments-là, tu n'as presque plus envie d'entendre parler de rien. Et tu dis, ah, je m'en fous de toutes les compétences-là. Je me sens mal. Maman, prends-moi dans tes bras. C'est ce qu'on se dit tous dans ces moments-là. Donc, et quand on chute, ça arrive à tous les humains, que les notes baissent. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est regarder quelqu'un et dire, l'écouter ce qu'il a à vous dire et vous dire c'est quel besoin qui a chuté là. Est-ce que c'est ils se sont plus connectés au groupe? Est-ce que on a oublié de le considérer et de lui faire savoir qu'il a sa place dans le groupe? L'importance. Est-ce que je ne l'ai pas bien connecté au système pour qu'il ait des points de repère et qu'il ait accès à l'information pour sa certitude? Et vous pourrez être capable de détecter, et si quelqu'un, ben, c'est son besoin d'importance qui a été touché, il suffit juste de lui donner de la considération et vous remontez la note et vous allez voir la magie opère. Si quelqu'un manque de certitude là dans votre business, ben, il suffit de lui donner des faits et des points de repère sur l'industrie et sur TLC et sur le Global Alliance et la note va remonter, c'est parti. Le besoin de certitude challenge, ça c'est il suffit de faire émerger le côté challenger quand vous parlez aux gens, les gens. Et la connexion, c'est tout ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux et c'est les valeurs humaines, c'est les valeurs, c'est le fait que nous nous considérons les uns les autres et que et la réalité, cette citation-là, de ne faisons pas aux autres ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse à nous-mêmes. Et vous la connaissez tous, on la connaît, mais on ne l'applique pas, la plupart. Et ça arrive à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous pouvons passer à un autre niveau. Nous pouvons, si nous le décidons, de faire attention à ces choses-là, de vraiment nous respecter, de faire attention que l'environnement reste à 10 sur 10 sur tous les besoins. Si c'est ça, je peux vous faire une promesse sur ce que j'ai de plus cher, on va tous sur orbite. On va tous sur orbite. Et aujourd'hui, si on est tous dans un état d'épanouissement, c'est parce que, remarquez bien, tous ces besoins sont touchés. Tous ces besoins sont touchés et vous êtes dans une forme de petit génie, de surdoué. L'information arrive vite à vous, vous trouvez vite les choses. Les gens connectent à vous parce que vous êtes dans une bonne énergie et c'est contagieux. D'accord? Donc, pour vous dire que le marketing de réseau est une des seules choses qui répond, pas une des seules, mais il n'y en a pas 100 non plus, ou 100 000, excusez-moi, mais qui répond aux 6 besoins. Je fais un autre comparatif, rapide, comme ça vous comprenez bien. Il y a la religion qui répond aux 6 besoins. Et je ne dis pas que je fais partie d'une religion ou pas d'une religion, que c'est bien ou que c'est pas bien. Je cite juste un exemple. Le besoin, à quel point c'est important sur 10 pour eux? 10. La certitude. 10. L'incertitude, toute leur vie, le péché, si je fais ça, je peux aller de l'autre côté. 10. La connexion avec leurs frères religieux. 10. La contribution et le service. L'aumône. 10. L'élévation. Ils apprennent des cours sur comment se comporter correctement dans l'amour et dans le partage. D'accord? Donc ça répond aussi aux besoins, c'est pour ça que la religion est autant présente dans le monde. Si ça ne répondait pas aux besoins, elle n'existerait pas. Je peux vous le garantir. Et c'est une logique certaine, il y a une forme de pertinence dans ce que je suis en train de vous transmettre qui vous permet vous-même de valider que c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. C'est logique. Tapez tous les besoins, vous allez voir. Allez, on passe à la suite. Donc la suite nous ouvre sur les 6 besoins. Excusez-moi, ça c'était vraiment des compétences psycho-émotionnelles qui peuvent vous servir. Exemple, votre maman, votre mari, peu importe, quelqu'un qui vous est proche, vous allez partir quelque part et il vient vous voir et vous dit t'es sûr que tu vas aller, fais attention. C'est quoi son besoin qui est descendu? Son besoin de sécurité. Donc il faut que vous le rassuriez. Quand ma mère me dit ça, ben, je dis ah, tu m'embêtes. Ben, dans ma tête, je dis ah, tiens, son besoin psychologique de sécurité a besoin d'être remonté. Ne t'en fais pas, maman, je vais bien mettre la ceinture et je vais bien aller là-bas. Et là, vous devenez un communicant avec excellence parce que c'est fluide. Vous répondez vraiment aux besoins des autres. Et c'est pareil pour un échange entre networkers. Quand vous appelez quelqu'un et que vous voulez lui parler d'une opportunité ou d'une vision, avec le temps, ça rentrera correctement. Mais si vous prenez le temps de répondre à ses besoins, ben son cerveau il switch. Il dit ok, c'est bon, je suis avec toi. Tous ses besoins ont été remplis correctement. Ok? C'est juste une forme de perception qu'il faut, avec le temps, utiliser et installer. Je vous garantis, ça va rendre votre vie meilleure. Et ce n'est pas une nouveauté, ça existe depuis pas mal de temps. Sauf qu'il y en a qui l'appliquent, il y en a qui ne l'appliquent pas. Allez.
Donc là, c'est hyper important et ça va vous permettre de comprendre, par exemple, ce qui peut se passer pour moi ou pour d'autres personnes, ou pour vous, et de savoir à quel niveau leadership les gens sont. Et je vous rappelle que plus votre niveau leadership augmente, votre niveau leadership, c'est votre capacité de créer du public, de garder votre public et de grandir votre public. Parce que vous avez des publics sur les réseaux sociaux, les gens qui vous suivent, qui vous font confiance, ça c'est ce qu'on va appeler, c'est votre public. Attention, ne mettez pas un rapport de possession, genre c'est à moi, vous n'avez pas le droit de leur parler. D'accord? Votre public, ça veut dire que vous l'avez généré, mais personne n'appartient à personne, et nous sommes une organisation, et dans notre rassemblement, nous sommes tous autonomes et indépendants, mais nous nous aidons tous. Et donc, plus vous montez au niveau, votre niveau leadership, avec les paliers que je vais vous citer là juste maintenant, plus, de manière naturelle, la conséquence sera que votre public augmentera. Donc, le premier niveau que tout le monde doit atteindre pour vraiment prendre du leadership, être attractif, avoir du charisme sur son organisation, c'est le niveau 1. Le niveau 1, c'est l'accomplissement, le score et les finances. Un leader mène son équipe de l'avant. Il ouvre la route, il ouvre le chemin. Il ne pousse pas de l'arrière dans son poste de commandement. Un leader, c'est comme Gladiator. Vous voyez que dans Gladiator, le film, c'est le général, c'est le leader de l'armée. Il est devant, avec eux sur le terrain, prêt à se prendre les premiers coups d'épée avant son armée. Et quand il y a un conflit avec le roi, et on a très bien vu par exemple là, sur mon passage dans une autre société, qui c'est qui a le commandement des armées? C'est pas le roi, c'est le commandant qui est sur le terrain en train de se prendre des coups d'épée avec eux. Donc ne demandez jamais aux gens de prendre des risques que vous-même vous n'êtes pas capable de prendre. Le leadership, c'est mener par l'exemple, c'est ouvrir la route. Vous êtes un cran devant, un kilomètre supplémentaire des personnes qui vous suivent pour leur ouvrir la route en tant qu'éclaireur. Et donc, pour acquérir le niveau 1 du leadership, il faut accomplir, il faut faire du score et générer de la finance. Peu importe le niveau que vous générez, les premiers niveaux d'accomplissement déjà, dès que vous tapez un accomplissement, un score, une finance, vous prenez du leadership niveau 1 sur votre organisation. Et ça va représenter une partie du public que vous pouvez toucher, qui vont être séduits par votre accomplissement, votre score et vos finances. D'accord ? Numéro 2. Leadership numéro 2. Essentiel, important, celui-là, si vous le développez pas, il y a tout qui explose. Vous explosez pas, excusez-moi, vous implosez de l'intérieur. De l'intérieur. C'est la qualité des relations. C'est la cible, le focus numéro 1 du Global Alliance et cela devrait être le focus de chacun d'entre vous. Jouez à ce jeu. C'est un jeu, les affaires, c'est le marketing de l'eau, c'est un jeu où on gagne de l'argent et des relations et des opportunités. Jouez à ce jeu où vous vous focalisez, nous nous focalisons à créer les meilleures qualités de relations possibles. Le génie de l'organisation sur la qualité des relations, c'est M. Maxime Raymond, l'une des têtes de ma lignée, qui, on l'a très bien vu, restait connecté avec tous les marketing de réseau et toutes les personnes, mais de manière authentique et sincère, qui installe de manière authentique et sincère des qualités de relation avec beaucoup de personnes, parce qu'il a compris aussi que le marketing de réseau, ça se joue à long terme, et encore, il ne joue même pas, c'est vraiment lui qui est comme ça. Il a travaillé avec le temps, attention, hein, c'est en s'entraînant, en focalisant sur ces concepts. Et que lorsqu'il relance une affaire ou un marketing de réseau, ben, quand il appelle quelqu'un, vu qu'il a installé une qualité des relations, et qu'ils ont livré quelques batailles ensemble, et qu'il a soutenu des personnes quand elles ne se sentaient pas très bien, même s'il n'avait aucun intérêt à le faire, ben, quand il appelle ces gens-là et qu'il leur dit « Mon ami, je me lance dans une nouvelle aventure et je souhaiterais qu'on la vive ensemble, main dans la main quand on livre quelques batailles », ben, la personne qui l'appelle, elle est excitée. Parce que leadership numéro 2, la qualité des relations. Et si vous avez que le leadership numéro 1, accomplissement, score et finance, vous ne pourrez pas toucher le public sensible à ce bon sens, à ce discernement qui est nous devons bien nous entendre les uns et les autres si nous voulons perdurer dans le temps. Sinon, c'est un feu de paille ce que nous allons monter. C'est faux, c'est illusoire, c'est superficiel, c'est intéressé, c'est pas engagé sur une cause, sur une valeur, sur une vraie vision de créer ce mouvement positif international.
Le leadership numéro 3. Le leadership numéro 3, c'est être une source de réussite. Ça veut dire qu'une fois que vous avez compris comment vous accomplir, générer du score de manière régulière, faire les bonnes choses suffisamment longtemps régulièrement, cette phrase, vous pouvez la noter, c'est un ingrédient de la réussite. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps régulièrement, pas une fois ponctuellement et c'est fini. D'accord? Faire les bonnes choses suffisamment longtemps régulièrement. Une fois que vous avez accompli, créé du score et compris comment générer de la finance, ça va vous renforcer votre besoin de sécurité, ça va renforcer vos besoins à vous, pas mal de besoins d'ailleurs. En même temps, simultané, vous jouez bien les gens qui vous suivent, qui rentrent dans vos organisations, la qualité des relations. Faites-moi confiance, la clé, elle est là la clé. La qualité des relations, vous faites en sorte que les gens autour de vous soient considérés, soient épaulés, soient connectés au système que nous mettons en place et qu'il y ait votre soutien, tout simplement. On ne vous demande pas d'être un génie d'une de compétences, on vous demande d'être un humain qui soutient ceux qui vous ont fait confiance et qui vous ont suivi. Important. Une fois que vous allez faire ça, votre leadership et votre puissance vont augmenter de manière considérable. Donc, et là, vous allez développer le leadership numéro 3 qui est être une source de réussite. Et pour cela, je vais citer une personne qui s'appelle Eddie Abrard. Je pourrais en citer plein autour de moi. J'ai plein de personnes qui sont des sources de réussite. D'accord? Mais qui, dans l'ancienne aventure, par exemple, on a très bien vu que c'était quelqu'un qui générait de la réussite. Puisqu'il était engagé et dévoué avec des personnes clés. Il a identifié avec discernement, qui s'est engagé avec eux pour les accompagner, pour atteindre leurs objectifs, et ces gens-là ont atteint leurs objectifs au-delà de ça aujourd'hui même. Ils sont largement au-dessus de ce qu'ils visaient au début de leur industrie, du marketing de réseau. Et donc, si vous voulez vous qualifier pour toucher le public 3-2-1 en marketing de réseau, et là c'est déjà un public important, là vous touchez un public très important, vous devrez être une personne capable de, à votre contact, les gens ont de la réussite. Mais la première des choses, c'est de se créer sa réussite personnelle. C'est de se générer du score, de l'accomplissement. Et ça, c'est la différence entre générer de l'activité et de l'accomplissement. Vous devrez générer de l'accomplissement et pas de l'activité. Ça, c'est quand on demande à quelqu'un dans les affaires, est-ce que tes affaires fonctionnent bien? Incroyablement bien. Et nous, on lui dit, mais est-ce que tu es sûr que tout se passe bien? Il lui dit, c'est incroyable, j'arrête pas 14 heures par jour. Donc tout fonctionne bien. Incroyable. Est-ce que tu peux payer des salariés? Non. Est-ce que tu as de la trésorerie? Non. Tu peux aller en vacances cet été avec nous, on est entre amis? Non. Mais tu m'as dit que tout fonctionnait bien. Incroyable, je travaille 14 heures par jour. Il a confondu l'activité et l'accomplissement. Un très fort pourcentage d'entrepreneurs dans le monde confondent l'activité et l'accomplissement. Il vaut mieux faire moins et accomplir. Rappelez-vous le livre, c'est réfléchissez et devenez riche. C'est pas travailler très dur 14 heures par jour et devenir riche. D'accord? C'est réfléchissez et devenez riche. Et qui peut vous transmettre des techniques comme ça réfléchies? Ceux qui l'ont fait déjà avant vous, c'est ça le marketing de réseau. Pour que vous n'ayez pas à chercher, commettre des erreurs, souffrir, avant d'avoir la stratégie pour développer votre organisation. Donc, être une source de réussite. Et là, vous qualifiez au leadership niveau numéro 3. Plus vous montez, plus vous touchez un public qualitatif au niveau des compétences externes et internes, je parle. D'accord? Je ne parle pas de... Moi, je vous le rappelle, tous les êtres humains sont à égalité. Je suis à égalité avec vous. Nous sommes différents, car nous avons des expériences et des histoires différentes, mais cela fait d'aucun d'entre nous quelqu'un de supérieur à une autre personne. Leadership numéro 4. Alors, le leadership numéro 4, c'est, vous allez qualifier là, et vous allez fidéliser une grande partie du public, c'est la valeur ajoutée, le mindset. La valeur ajoutée, le mindset, c'est tout ce qui va être lié à toutes les compétences, les données que vous avez organisées en tant que stratégie, donc les compétences externes et internes, et que vous allez apporter en dehors du marketing de réseau aux gens de vos organisations. On sait qu'aujourd'hui, nous, les gens autour de nous, on a amélioré par nos échanges la relation de leur couple. On a amélioré, s'ils avaient une autre entreprise à côté, par l'intermédiaire de ce qu'on transmettait, ça a amélioré les résultats. Ça a amélioré les relations qu'ils avaient peut-être avec leurs enfants. On a donné des informations sur la nutrition. Donc, on a amélioré leur vitalité. Vous voyez? Et c'est toute la valeur ajoutée que vous êtes capable
de rassembler par vos échanges avec d'autres êtres humains, par vos séminaires, par des expériences, et que vous pouvez retransmettre aux gens autour de vous pour améliorer, pour les aider à mieux respirer. Vous êtes dans la contribution, là, vous voyez, vous êtes dans la contribution. Et ça, les gens ne l'oublieront pas. Je l'ai vu, moi, à travers mes expériences. J'ai vu, et les gens disent, c'est facile de prendre des réseaux et de transférer. C'est pas vrai. Il y a un faible pourcentage qui est venu me rejoindre de l'organisation. Ça s'accélère de plus en plus chaque jour. Mais beaucoup d'envie de l'inconnu ont connecté à la valeur ajoutée. Et il y a d'autres personnes, d'autres expériences anciennes qui n'ont pas oublié cette forme de leadership numéro 4 et la valeur ajoutée qui leur a été apportée à ce moment-là et qui disent, tiens, il se retrouve à nouveau sur le marché, si je connecte avec lui, je vais prendre la valeur ajoutée encore. Ça, c'est une réalité que chacun d'entre nous peut développer. Et là, déjà, leadership numéro 4, ça commence à devenir très très intéressant, mais ça nécessite un investissement sur vous-même. Ça nécessite que vous concevez ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous n'allez pas vous réveiller un matin avec « Tiens, j'ai eu un flash, j'ai plein de compétences à partir d'aujourd'hui ». C'est faux, c'est un fantasme. Ça s'apprend par des livres, par des audios, par des séminaires, par les échanges que vous avez avec vos leaders, par les échanges que vous avez avec les personnes qui ont ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Leadership numéro 5. Le leadership numéro 5, c'est un leadership que très peu de personnes développent au niveau mondial. Parce que le leadership numéro 5 nécessite que vos mots, vos compétences externes et internes soient alignés avec votre attitude. La plupart des gens racontent plein de belles citations et de belles phrases, et ça leur appartient, on ne les juge pas. Mais quand on les observe sur de l'endurance, c'est pas aligné avec leur attitude. Les mots qu'ils disent, quand ils parlent de gratitude, leur attitude ne reflète pas la gratitude. Quand ils parlent de solidarité ou de rassemblement ou de changer la vie des gens, leur attitude ne reflète pas ceci. Vous voyez? Donc, les gens en leadership niveau 5 vont commencer, et ce n'est pas évident pour chacun d'entre nous d'être aligné avec nos idées et nos valeurs, et je le conçois, mais c'est un travail à faire pour créer, quand on parle d'alignement, pour que l'on soit à un niveau d'attitude, notre attitude qui détermine notre altitude, d'accord, que l'on soit à un niveau d'attitude pouvant séduire et impacter les plus, comment dire ça, les plus vigilants, les plus entraînés, qui ont vécu déjà toutes ces expériences-là, qui savent à qui connecter ou pas qui connecter pour vivre une aventure où ils vont engager des amis, leur famille, leur temps, leur énergie, leur pensée, et ils savent, ces gens-là, avec qui ils ont envie de le faire ou pas. Et j'ai un autre terme qui peut-être ne parlera pas à beaucoup d'entre vous, mais les gens ont reçu pour votre vibration, pour la qualité de vos pensées, de vos émotions. Pour la qualité de vos pensées, de vos émotions. Pour la qualité des mots qui sortent de vous, alignés avec votre être. Et à ce moment-là précis, quand vous rentrez dans ce leadership niveau 5, vous connectez des gens, écoutez bien, pas des tonnes, peu, mais qui ont des tonnes de personnes derrière elles. Des généraux au niveau international vont reconnaître votre leadership niveau 5, vont arriver de l'inconnu et vont vous dire, ça fait des mois et des années que je suis en aventure. Et aujourd'hui, il semble que nous avons l'opportunité de collaborer ensemble. J'ai tant de personnes dans mon organisation. Je tiens à te féliciter pour le travail que tu as accompli depuis des mois et des années. Et je souhaite collaborer avec toi sur cette aventure-là. Et là, vous allez connecter les gens d'un tout autre niveau en termes d'expérience et de volume déjà. Mais ça se gagne avec le temps. Il n'y a pas de vieille baguette magique. Ça se gagne avec l'expérience, le temps que vous allez faire, le temps de vous développer, le temps d'acquérir des stratégies externes et internes, le temps de comprendre les fondamentaux. Et si vous ne prenez pas ce temps-là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que personne d'autre ne le prendra pour vous. C'est la bonne et la mauvaise en même temps. La bonne, c'est que vous avez la responsabilité à 100%. La mauvaise, entre guillemets, c'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Vous restez calé au niveau où vous êtes, avec les émotions que vous avez, avec une très maigre marge de progression tout au long de votre vie. Mais vous pouvez décider maintenant de tout accélérer, Je vous jure devant Dieu, je vous promets ce sujet le plus cher. Je l'ai vu des dizaines de milliers de fois à travers le monde, que des gens qui ne payent aucune mine
commencent à comprendre ces concepts-là, commencent à investir sur eux-mêmes. Je les recroise quelques mois, quelques années plus tard, et je dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on dit, j'ai eu de cette prise de conscience-là, et j'ai commencé à travailler sur moi très sérieusement. Et j'ai pris cela, écoutez bien, si vous voulez savoir ce qui a créé aussi une différence dans ma vie, c'est que apprendre des techniques, aller à des séminaires, n'était pas un désir. J'en avais pas envie. C'est pas ça me brûlait le cœur et j'avais le désir. C'était une nécessité. Je me sentais mal. Il y a quelques trucs, ça fait longtemps maintenant. Et il y avait des gens autour de moi, je l'observais. Et vous avez des gens autour de vous qui sont fait mal. Et si vous apprenez ce genre de choses, doucement, doucement, vous allez impacter et aider des gens autour de vous. Et donc, c'était pas un désir. C'était une nécessité. C'était un must. J'en avais besoin. Et c'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Vous devez en faire une nécessité absolue de votre évolution, de passer à un tout autre niveau pour vous-même avoir une vie inspirante et vivre la vie que vous souhaitez. Et les gens vont l'observer, vont apprendre et vont dupliquer tout simplement ce que vous êtes devenu. Vous voyez? Et vous devez en faire un must. Vous devez que ça soit une nécessité absolue. Sinon, vous allez être dans le fantasme. C'est un fantasme, ce genre de désir, de le désirer comme ça, et que cela ne soit pas un must et une nécessité dans vos vies. Et je vais vous donner une bonne nouvelle, c'est que tous les gens que je connais qui réussissent à haut niveau dans le monde des affaires, ou à certains niveaux, mais qui sont très percutants, c'est un must pour eux, c'est une nécessité absolue. Ils ont une soif de devenir meilleurs chaque jour. Ce sont des lions. Ils veulent devenir meilleurs pour générer plus de succès et d'abondance, pas parce qu'ils sont obsédés par l'argent, parce qu'ils sont obsédés par la réussite et par les clés de la réussite. Et ils savent que plus ils en créent, plus des gens vont observer et plus de la réussite va jaillir autour d'eux. C'est comme ça que ça se passe. La réussite attire la réussite. Le score génère du score autour de nous. Il y en a pour tout le monde. Plus des gens réussissent, plus d'autres gens réussiront. C'est sûr et certain. Donc, ouais. Alors, il y a une phrase que nous aimons bien en Global Alliance, c'est « N'attendez pas d'être au top pour commencer, mais commencez pour être au top ». Et on vous l'a démontré quand on a commencé, on s'est lancé dans l'activité, nous avions besoin d'une organisation pour mettre les choses en place. C'était soit on vous faisait patienter et on attendait d'être au top pour commencer, soit on agissait et on était sujet à recevoir des jugements, de dire ah c'est ça le Global Alliance, c'est pas pro, c'est pas si. Mais moi ça me faisait rire parce que j'ai jugé très cher. Dans quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir mesurer la marge de progression et on vous montre que nous-mêmes nous utilisons ça. Nous n'avons pas attendu d'être au top pour commencer, mais nous avons commencé pour être au top. Et par le feu de nos expériences, nous nous ajustons chaque jour pour devenir meilleurs. Et vous, c'est pareil. Et j'ai une autre citation sur ça. Il vaut mieux un bon plan violemment exécuté tout de suite qu'un plan parfait exécuté la semaine prochaine. Parce que les gens autour de vous qui ne réussissent jamais, vous savez pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours la semaine prochaine d'avoir le plan parfait. Et qu'à chaque fois qu'ils ajustent mentalement, ils se disent pas parfait encore. Je vais ajuster la semaine prochaine, ce sera mieux. Et la semaine d'après, ils ont ajouté un plus, ils disent manque un truc encore. Je vais ajuster. Et à la fin de leur vie, ils sont là sur la ligne mort et ils disent j'aurais dû le faire avant. Et agir et exécuter un bon plan violent, et au moins j'aurais vécu un voyage, je me serais amusé et j'aurais créé en temps réel. D'accord? N'attendez pas d'être au top pour commencer à parler des produits, à inviter des gens, mais commencez pour être au top. Votre meilleur coach et les données que vous allez relever autour de vous tout le long de votre aventure et les débriefs que vous allez faire avec vos uplines, vos partenaires, avec vos leaders. Donc la responsabilité consiste en un engagement envers sa propre croissance personnelle et au fait de vivre sa vie en fonction des causes plutôt que des effets. Plutôt que des effets. Je vous donne un indice. Quand je vous ai parlé des 6 besoins psychologiques, ça c'est un filtre de cause. Si vous agissez sur ça, vous êtes une cause et vous générez des effets derrière. Être un effet, c'est être un bateau sans gouvernail, tapé, poussé par les voiles, par les vagues et par le vent, se fracassant contre les rochers. Ça, c'est quand vous ne prenez pas votre responsabilité, que vous accusez tout ce qui existe autour de vous. C'était moi, il y a quelques années, j'étais le numéro 1 de l'exclusite, la maladie de l'échec. Quoi qu'il se passait, c'était la faute des autres. C'est la faute de l'économie, c'est la faute de Reda, c'est la faute de TLC, c'est la faute de Diadra, c'est la faute de Maxime Raymond, c'est la faute de Julie sur la présentation, ça a bugué. C'est la faute des expéditions, ça met trop de temps. C'est la faute de ci, et le seul gagnant de ces excuses sera le temps. Mais que faites-vous pendant ce temps-là? Est-ce que vous prenez cette responsabilité de peu importe ce qui se passe et les challenges? C'est ça les affaires. Un entrepreneur,
C'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui bâtit un avion pendant la descente. C'est ça l'entrepreneuriat. J'allais dire c'est la guerre, mais positive, le jeu des affaires. C'est un challenge, c'est une bataille, c'est être capable d'aller au front et d'apprendre de notre stratégie, de nouvelles stratégies. Parce que, je vous dis ça, quand vous faites des erreurs et quand les gens appellent ça des échecs, c'est faux, c'est une étape logique positive. Où vous allez relever des données et vous allez devenir meilleur et ouvrir une autre étape logique à votre réalisation. Et 100% des succès ont été créés sur cette trame au niveau mondial dans toute l'histoire de l'humanité. C'est une conséquence, une addition d'erreurs et d'échecs. Ça, c'est les gens qui appellent ça comme ça. Nous, on appelle ça pas ça comme ça. On appelle ça un ajustement ponctuel, une pause sur ce que nous venons de faire derrière. Pourquoi ceci s'est passé comme cela? Que pouvons-nous améliorer? Et nous continuons derrière. D'accord? Donc la responsabilité, c'est la clé numéro 1 des affaires et de la réussite même de votre bien-être, c'est la responsabilité personnelle. Ça consiste à s'engager envers sa propre croissance personnelle et au fait de vivre sa vie en fonction des causes plutôt que des effets. Ça veut dire que vous choisissez vos directions et vous ne subissez pas des directions. C'est à partir de ce moment-là qu'on l'appelle le miracle instantané que votre vie commence à s'accélérer. C'est ce moment-là où la gomme rencontre le goudron et qu'on commence à faire de l'argent. Prendre sa responsabilité et arrêter de pointer du doigt. Parce que regardez, à chaque fois que je vais pointer quelqu'un du doigt, regardez bien, c'est sa faute à lui. Il y en a toujours 3 qui sont pointés vers moi. C'est un signe ça. Il y en a 3 qui sont pointés vers moi. C'est sa faute à lui, mais une fois, mais toi 3 fois. D'accord? Donc, êtes-vous prêt à prendre... Ah, j'ai oublié quelque chose d'important juste avant. Astuce. Nous avons mesuré dans le temps, avec des données quantifiables, ce sont des faits, que ce phénomène prend tout son sens et toute son efficience lorsque l'on s'engage sur un processus de minimum 12 mois. Ça veut dire que si vous avez à l'idée, j'ai pris la responsabilité de ma croissance 2 semaines, ça ne marchera pas. Faire les bonnes choses suffisamment longtemps, régulièrement. Et on est prêt à vous accompagner sur ce process d'accélération de vos finances, d'accélération de votre relationnel, d'accélération de votre psycho-émotionnel. D'accord? Ce phénomène prend tout son sens lorsque on s'engage sur un processus minimum, je dis bien de 12 mois. Minimum. Efficience. L'efficience, c'est un de mes mots préférés dans les affaires, c'est un mot qui coûte très cher. L'efficience, c'est le ratio que vous mettez entre les ressources que vous utilisez, financières, technologiques, humaines, pour obtenir un résultat. Plus vous mettez d'énergie et de ressources pour obtenir un résultat, moins vous êtes efficient. D'accord? Moins vous mettez d'énergie, plus vous avez des résultats, plus vous êtes efficient. Réfléchissez, devenez riche. Ça coûte très cher l'efficience dans les affaires. Les gens, quand il y a quelqu'un... Ça coûte... Ah, je suis là. Quand il y a quelqu'un qui est capable de restructurer de l'efficience dans une entreprise, il coûte très cher. Très très cher. Les gens efficients, je fais une quête internationale des compétences efficientes. La responsabilité consiste à un engagement, on l'a déjà dit. Alors, c'était la suite. Donc, êtes-vous prêt à prendre votre responsabilité et à vous engager pour votre réussite personnelle et collective? Et elle est là, la vraie question de votre réussite. Elle n'est pas est-ce que vous allez parrainer ou est-ce que vous allez vendre des produits ou autre. Ça, c'est la conséquence, c'est l'effet. La cause de tout ça, c'est la décision interne de « j'ai pas envie de réussir ». C'est une nécessité. C'est une nécessité pour mes enfants, pour les gens que j'aime, pour moi-même, pour les générations futures, pour les gens qui me regardent. Je n'ai pas envie de réussir. C'est un must, c'est un besoin, c'est une nécessité absolue. Ça, c'est l'état d'esprit de la réussite. Nous avons tous la capacité d'apporter des changements radicaux à notre vie et le coût de cette prise de conscience se nomme la responsabilité. Cette fameuse décision où contre vents et marées, quoi qu'il se passe, peu importe l'obstacle qui va se présenter à nous, les gagnants aiment le champ de bataille. Les gagnants aiment le champ de bataille. Vous allez vous renforcer avec ces mini-obstacles. Et nous allons vous encadrer, vous soutenir et vous motiver s'il faut vous relever parfois, comme moi j'ai besoin d'être relevé parfois aussi, pour continuer d'avancer et continuer à focaliser votre vision, votre rêve, votre désir qui vous appartient. Je suis là. Donc le Global Alliance, les amis, est la vision
que nous avons, je vous rappelle, je survole, c'est notre système de valeurs, c'est un ensemble de personnes passionnées et professionnelles engagées qui ont décidé de créer un rassemblement international basé sur les valeurs humaines et basé sur créer ce formidable environnement qui va mettre des personnes en effervescence et qui va leur permettre d'exprimer leur créativité et leurs compétences dans un système où on les reconnaît pour qu'ils puissent exploser de bien-être, d'épanouissement et puis être contagieux pour les gens autour d'eux parce que le bonheur est contagieux. D'accord ? Donc nous avons compris, de par notre expérience, que c'est en contribuant et en organisant les meilleurs services possibles, le meilleur environnement possible, que nous encadrerons par ce système et par ces valeurs et par cette idée-là, que si nous nous respectons et que si nous organisons les compétences et si nous donnons accès à ces compétences aux gens, les personnes pourront évoluer. Donc c'est se rassembler, c'est organiser les services compétents, c'est être en constante évolution, c'est jamais figer une stratégie, parce que tout dans cet univers demande à grandir si on observe comment tout se fonctionne. Ok, donc une stratégie c'est pareil, tout ce qui ne grandit pas dans cet univers physiquement meurt. Donc mathématiquement, une stratégie qui ne grandit pas meurt. Alors quand je vois des compagnies qui depuis 20 ans utilisent les mêmes stratégies, je comprends pourquoi leur momentum meurt, puisqu'elles demandent à évoluer la stratégie. Une dynamique positive, nous sommes des gens positifs, et nous rassemblons des gens positifs, et nous vous invitons à promouvoir ce message-là. Et vous savez, on dirait que c'est presque grave d'être positif en France ou à certains endroits dans le monde. Quand je croise des personnes et je leur dis est-ce que ça va? Ça peut aller, ça peut aussi, ça peut nania. C'est normal, ça ne pique pas la curiosité, c'est la routine. Et si quelqu'un vous demande est-ce que ça va et vous dites génial, je suis dans un état atomique aujourd'hui, je me sens comme un dingue. Il va dire il est malade, appelez la psychiatrie, enfermez-le, il n'est pas bien. Vous voyez, pourtant, ça devrait être la normalité. Mais la normalité est plus se sentir mal. Et donc nous sommes des gens positifs, nous vibrons le feu, nous sommes passionnés, nous avons choisi, personne nous a mis un couteau sous la gorge, de co-créer ce voyage ensemble, et nous devons partager notre bien-être parce que ça va faire du bien à plein d'autres personnes, dans un juste milieu. Attention, l'excès de positivité peut être agaçant pour les gens négatifs. On l'a appris avec le temps. Donc Global Alliance, créateur d'abondance, créateur de succès, créateur de gens épanouis, tous ensemble, attention, c'est nous qui créons ça, c'est nous co-créons, c'est notre drapeau, c'est notre étendard, c'est le maillot de notre équipe. Ok, TLC, c'est un véhicule que nous avons sélectionné pour alimenter avec de la finance et des bons produits l'organisation pour que nous puissions augmenter nos revenus et améliorer notre quotidien. Okay, mais nous vous prévoyons d'autres surprises qui vous permettra de passer à des tout autres niveaux encore dans tous ces domaines. Ok, ça c'est si vous êtes sage. On partagera certaines de nos opportunités dues à nos grands réseaux internationaux et certaines de nos process pour accélérer des finances légales. On ne fait pas dans l'illégal. Légal. Dans le Global Alliance, c'est une structure juridique et fiscale. Tiens, jeudi dernier, je me suis fait contrôler par le fisc. C'était un rendez-vous très agréable. Parce que nous avons échangé, nous étions préparés et nous avons montré patte blanche et nous sommes fiers parce que tout est correct et tout se passe correctement. J'ai été contrôlé jeudi. Que c'est quelqu'un qui nous a envoyé peut-être et c'est pas grave, ils ont le droit. Ma responsabilité à moi, c'est d'être préparé. Et nous étions préparés. C'était un rendez-vous où tout le monde dit mais t'as pas peur, mais tu comprends pas. Et j'ai été positif, excité de vivre cette expérience. Tout s'est bien passé. Donc, s'entoure des plus belles valeurs humaines, notre présence en France est sur 5 continents. Je vous rappelle que nous avons un leadership très important qui est au Québec. D'ailleurs, 1 heure avant vous, j'ai fait une intervention direct live sur Skype projetée sur un écran dans une salle avec entre 60 et 100 personnes qui sont expérimentées. Vous allez voir, on a fait une petite vidéo, on la mettra. C'est très sympathique. Nous avons des forces importantes aussi dans toute la francophonie, donc la Belgique, la Suisse, la France, le Luxembourg. Nous avons des forces importantes en Espagne. Nous avons des forces importantes en Asie. Nous avons des forces importantes qui ont rejoint l'organisation en Afrique, au Maghreb. Nous commençons à organiser ces choses-là. Et donc, tout le monde est très excité et rassemblé par cette idée et ce mouvement positif où on va pouvoir organiser les choses et donner accès
à qui le souhaite au niveau mondial, à des niveaux de compétences qui vont lui permettre tout simplement de réaliser ce qu'il aime dans sa vie. Et on va filtrer les compétents pour vous, on va filtrer les personnes pour que vous ne faites pas léser par peut-être quelqu'un qui n'est pas à niveau pour vous former. Donc on va filtrer, et Global Alliance est un label qualité en termes de développement marketing de réseau, et la qualité va dépendre de nos attitudes. Donc attention, leadership numéro 2, les qualités, la relation humaine. D'accord? Attention, on ne peut pas prétendre ces niveaux-là si on implante de l'intérieur et qu'on ne respecte pas les paramètres qui vont faire que notre vision apparaisse. D'accord? Et donc c'est cette idée-là de vous accompagner, de rassembler des services juridiques fiscaux, de vous créer des webconférences, des outils, et en plus vous êtes en pleine observation, en effervescence, donc vous êtes en train d'intégrer, et le jour où, je ne sais pas si un jour nous devrions nous séparer, mais vous allez être capable de reproduire le schéma, parce que vous êtes en train tous de monter en compétence par de l'observation. D'accord? C'est fantastique parce que c'est rien encore. Rappelez-vous, ça fait même pas 30 jours qu'on a démarré. C'est tellement intense, puissant. Il y a tellement de compétences qui travaillent en simultané en même temps qu'on dirait que ça fait 6 mois que nous avons lancé TLC. On dirait, je sais que vous ressentez tous, on dirait que ça fait 6 mois. Ça fait même pas 30 jours. Regardez tout ce qu'on a créé déjà, le résultat qu'on a créé, les volumes qu'on a enregistrés, les scores établis. C'est de la folie furieuse, pure. Je suis dans un état de dingue. Et vous le savez, je suis connecté. Tiens, je vais vous en dire une bonne. Je vais vous en dire une réalité absolue, ça. Ça, c'est une réalité absolue. Les gens autour de moi me disent, mais t'arrêtes jamais. Là, je vais vous dire une chose. 100% des gens que je connais qui réalisent de grandes choses et qui vivent de leur passion n'arrêtent jamais parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont en effervescence, épanouis complètement sur la dynamique qu'ils ont choisie volontairement, c'est des causes. D'accord? Ils n'arrêtent jamais, c'est comme s'ils font de la planche à voile ou du surf. Et vous dites à quelqu'un, mais t'en as pas marre de faire du surf? Il te dit, mais non, c'est ma passion. Ils n'arrêtent jamais. Et donc, on a convenu que tout grand succès exceptionnel dans le monde nécessitait, attention, je parle de sommes astronomiques là, nécessitait un engagement. Faut envoyer. C'est une réalité. Mais peu importe, vous faites ce que vous aimez. Autre chose, nous avons focalisé à créer la qualité du voyage que nous sommes en train de faire. Puisque lorsque j'ai été un peu dominé par l'ancienne compagnie et contrôlé sur mes techniques leadership, c'est là a commencé à rentrer la confusion et notre désaccord. Je me suis retrouvé, en fait, on m'a demandé maintenant tu vas dans les événements, tu fais des photos, tu signes des autographes et tu rentres chez toi. Et je ne les juge pas, ils ont le droit, c'est leur entreprise, attention, c'est leur entreprise, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas la mienne. Ok? Mais, rien, je ne juge rien. Et je me suis retrouvé avec des sommes qui étaient très importantes en rémunération, mais je me suis retrouvé en dépression 6-7 mois à la maison. Et là, j'ai appris à mes dépens que, effectivement, l'argent ne faisait pas le bonheur, c'est l'environnement et c'est la qualité du voyage que nous créons qui fait le bonheur, puisque j'avais des sommes qui étaient importantes, j'avais de la notoriété, j'avais du succès, mais j'étais triste chez moi. Triste, je vous jure, j'étais triste. Et là, j'ai dit, c'est pas normal. Alors la culpabilité est immense, parce que tu as tout et tu te dis, et même là, tu trouves le moyen d'être triste. Et ça fait pas longtemps. Donc peu importe le niveau d'entraînement. Et j'ai compris par cette expérience avec les amis qu'il y avait autour de moi que nous étions dans une illusion complète, que oui, nous voulons vivre correctement, mais que ce n'est pas le but final. Le but final, c'est que chaque jour, nous ayons un voyage de qualité qui nous permet de vivre, tout simplement, de vivre, de partager, d'avoir des amis, d'avoir des expériences, d'avoir des aventures. Et que c'était ça le bonheur. Et que finalement, je préfère gagner moins, s'il faut, mais d'avoir un voyage de qualité et plaisant avec des gens que j'aime, que j'ai choisi personnellement. Et ça, c'est vraiment une clé. C'est la qualité du voyage qui compte. Et ce que vous allez obtenir, c'est la conséquence. La cause, c'est la qualité du voyage que vous avez choisi. La conséquence, c'est les finances que vous allez recevoir. Et pas l'inverse. Ça, on l'a compris. Nous, on y focalise très sérieusement. Et donc, c'est pour ça que nous focalisons à vous créer un environnement et un voyage qui est merveilleux avec des différentes stratégies événementielles, communication, innovation, pour que tout le temps nous soyons en effervescence. Ça, c'est l'idée aussi du Global Alliance. La qualité du voyage et l'obtention et la récompense. D'accord? Donc, j'en ai fini pour ce soir. Personnellement, je me suis régalé de vous transmettre ces choses-là. Pourquoi? Parce que
Je sais à quel point elles ont été positives dans ma vie et dans la vie des gens autour de nous, et à quel point elles aident des entrepreneurs qualifiés qui réussissent avec ce que je viens de vous partager. Ok? Et si je suis heureux d'avoir partagé ça avec vous ce soir, c'est parce que je sais à quel point ça peut impacter vos vies si seulement vous prenez la responsabilité sur votre croissance et votre développement à partir d'aujourd'hui, et sûrement que vous en avez aussi déjà. C'est pour ça que vous êtes là sur cette conférence et je vous en félicite. Mais attention, c'est un curseur qui bouge tous les jours. Sur 10, demain vous pouvez être à 10 et après-demain à 1. Et vous devez faire toujours attention que votre volonté d'apprendre. Ah, ça a repris. Que votre volonté d'apprendre soit élevée. Mais apprendre, c'est bien. Mais après, il y a la capacité à accepter le changement, modifier les choses dans vos vies. Parce que si on vous donne des techniques et vous dites c'est formidable, j'apprends, mais vous ne changez pas quelques petits paramètres dans vos vies, ben, vous êtes dans l'activité et pas dans l'accomplissement. Vous vous rappelez, je travaille 14 heures par jour, tout marche fonctionnement bien, mais j'arrive pas à payer les employés. Donc, dans l'enseignement, c'est la même chose. Vous recevez des techniques, il faut les garder mentalement un peu au bout de vos doigts, il faut appliquer. Parce que c'est à ce moment-là qu'on devient sage. La sagesse est égale à la connaissance appliquée. Sinon, c'est comme si je vous fais lire 80 bouquins sur la natation, et je vous mets devant une piscine, et je vous dis, vas-y, nage maintenant. Tu vas dire, j'arrive pas. Mais si, tu as lu 80 bouquins. Non, tu n'arriveras pas. Il faut que tu plonges dans la piscine pour aller dans le feu, pour apprendre les compétences et utiliser les compétences et pour les maîtriser. Et donc, si tu lis 80 livres et tu te vas dans une piscine, tu n'arriveras pas quand même si tu en lis 80, parce qu'il faut appliquer. La sagesse, c'est du moment où tu appliques la connaissance. Donc fantastique les amis. Donc tous les dimanches, j'animerai ce genre de webconférence où je vous partagerai des techniques, où je vous ferai refocaliser sur les techniques. Parce que parfois, il vaut mieux un bon rappel qu'un nouvel enseignement. D'accord ? Et donc, je vous remercie à tous pour votre présence et je vais mettre le chat au milieu. Si vous avez des choses à partager, les modérateurs, s'il vous plaît, laissez passer un peu vos impressions, vos observations. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce format-là? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous voulez que je modifie des choses? Bon, ben écoutez, je vois qu'il y a des super appréciations, donc je vous remercie parce que moi-même, ben, ça m'encourage et ça me motive à vous partager ce genre de choses-là. Et je vois que vous êtes sensible à cette information-là, donc c'est important. Et vraiment, je vous présente toute ma gratitude pour tout ce que vous faites et tout ce que vous réalisez avec TLC, avec le Global Alliance. Vous êtes merveilleux, vous êtes spectaculaires, les amis. Je vous l'ai dit, ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Je crois que si l'on reste tous groupés ensemble et que l'on se soutient à travers nos hauts et nos bas et qu'on s'accompagne les uns les autres, qu'on s'autorise à être vulnérable parfois et qu'on s'autorise à vivre ce que l'on doit vivre au niveau émotionnel, mais que l'on s'accompagne les uns les autres, je crois vraiment qu'on va aller vite et qu'on va atteindre les sommets tous ensemble. Donc les amis, je vous remercie du fond du cœur. Je vous rends encore hommage et je reconnais réellement la qualité du travail que vous êtes en train de faire, la qualité des relations que vous êtes en train d'installer. C'est un honneur pour moi d'être votre collaborateur et de pouvoir avancer à vos côtés. Et j'ai hâte de vous revoir sur un prochain événement et sur le prochain gros événement physique que nous allons faire où nous sommes en train de travailler pour offrir une voiture en tirage au sort à l'un des distributeurs. Juste un tirage au sort électronique sans aucun challenge. Et vous rassemblez des intervenants de qualité impactants dans l'industrie ou dans le monde des affaires, des gens qui sont multimillionnaires, qui vont venir partager leur mindset, leur état d'esprit avec vous. Et je crois réellement que cela va avoir un réel impact positif sur toute l'organisation. Donc je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, nous sommes 1000 familles, Global Alliance, Unity, tous unis pour atteindre chacun nos objectifs personnels et collectifs. Je vous aime fort, je vous embrasse et je vous dis à très vite.